Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast. C'est l'épisode 14 en route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, c'est juste moi qui se retrouve devant l'écran. Et puis, cette petite présentation sera exclusivement visuelle sur YouTube. Donc, si vous êtes sur Spotify, ça va être vraiment difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, sauvez l'épisode et puis allez écouter sur YouTube. Donc, premièrement, je vais vous partager le Health Dashboard que je partage avec tous mes clients. Puis après ça, ben, c'est à eux de décider si c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Parce que c'est pas tous les gens qui viennent au gym pour les mêmes raisons. Donc, si le Health Dashboard, par exemple, aide vraiment à optimiser toutes les facettes de ta santé. Donc, c'est un outil que ça fait des années, des heures et des heures et des heures que je mets dedans. Puis finalement, j'ai quelque chose qui fonctionne vraiment bien. C'est sûr que c'est simple, mais c'est pas facile à faire. Donc, let's dive in. All right? Donc, si jamais que vous voulez avoir le document, c'est gratuit. Juste simplement me laisser savoir via courriel, texto, Instagram, Facebook, Messenger, n'importe quelle façon fonctionne. Je vais juste avoir besoin de ton courriel et puis je te partage ça. All right? Puis ensuite de ça, on peut travailler ensemble de façon gratuite pour commencer. Et puis après que vous voyez des résultats, si vous voulez continuer à travailler ensemble, on peut continuer à travailler ensemble. Ça va me faire plaisir de continuer à vous aider, d'être plus confiant, confiante, plus heureux, heureuse, plus productif, productive, vivre avec moins de stress et puis juste améliorer tous les différents aspects de votre vie. Donc, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour justement savoir si nos habitudes nous rapprochent ou nous éloignent de nos objectifs. Donc, la première chose que je recommande, c'est vraiment de lister une liste de tes habitudes, de tout ce que tu fais du moment que tu te réveilles le matin au moment que tu te couches le soir et à la fin de chaque journée, prendre un petit 5 minutes pour analyser ta journée et puis voir, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Est-ce que c'est des choses qui se répètent au quotidien ou c'était juste une chose qui s'est arrivée peut-être une fois ce mois-ci? Ensuite de ça, à la fin de la semaine, je recommande de prendre 1 heure et puis vraiment analyser toute ta semaine et puis te bâtir un plan pour la semaine qui s'en vient. Donc, ceci, ça prend habituellement 2 à 3 semaines. Donc, la première semaine, tu changes rien de ta vie, tu fais juste vivre comme que tu vis présentement, et puis tu fais juste analyser, et puis tu audites ton temps, comme qu'on dit. Et puis de là, ben, tu peux savoir qu'est-ce que tu es en train de faire te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Il y a un coach de football qui dit si tes habitudes ne reflètent pas tes rêves, tu dois changer un ou l'autre, right? So, si tes habitudes ne reflètent pas tes rêves, soit change tes habitudes ou bien change tes rêves, ne te mentis pas. OK? Donc, ça, c'est la première chose que je recommande. Puis encore, ça, c'est tout disponible. Juste m'envoyer un petit courriel et puis je vous envoie ça. Et puis, vous pouvez le formater comme que vous voulez. Ensuite de ça, on rentre dans notre dashboard. OK? Donc, ici, si notre objectif, c'est notre composition corporelle, la perte de poids, ben, la colonne D va être spécifiquement pour enregistrer notre poids. Puis encore, right, mettons, je suis 120 livres le 5 janvier, je suis 122, je suis 119, et ainsi de suite. Le chiffre de jour à jour n'importe pas. All right? C'est juste un chiffre, c'est juste un feedback que la balance, l'outil de mesure nous donne. Qu'est-ce qui est important? C'est à la fin de la semaine pour comparer à la prochaine fin de semaine. OK? Et puis, puis encore, ça, c'est vraiment pas significatif de qu'est-ce qui se passe. C'est juste un point de référence que vous avez pour savoir si oui ou non vous allez aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est important? C'est le mois prochain. Est-ce que le chiffre est plus bas que le chiffre de 4 semaines? Si oui, ce que vous faites fonctionne, continuez. Vous n'êtes pas sur un plateau. Donc, vous pouvez continuer. Ce que vous faites fonctionne pour vous. Et puis, comme on a dit au dernier épisode, je recommencerai pas à parler de la balance, mais c'est vraiment juste un outil. OK? Donc, ça, c'est notre premier métrique qui va nous aider à déterminer si on s'en va dans la bonne direction. Si on a juste un petit 10 livres à perdre, c'est peut-être pas la meilleure outil à utiliser, mais si on a un 20, 30, 40, 50 et plus de livres à perdre, la balance devient vraiment notre meilleur ami pour voir notre progrès.
Ensuite de ça, c'est nos calories. On va parler de ça dans pas long, mais il faut que tu saches où est-ce que tu te situes. Est-ce que ta maintenance est à 1800 calories? Es-tu à 2200 calories? Puis ça, il y a plein de choses que ça différencie. T'es-tu un homme? T'es-tu une femme? Ton âge, ta pesanteur. Euh, Puis ensuite de ça, tu as ton niveau d'activité physique. Euh, Puis après ça, ben, on va tomber dans les protéines. OK? Donc, une fois qu'on a nos calories, euh, il faut manger 0,8 à 1,2 grammes de body weight. Puis c'est très important de noter que quand on commence, mettons, un weight loss phase, qu'on est dans un déficit calorique, il faut se bâtir une fondation. On ne peut pas juste commencer le lundi, bon, je suis dans un déficit, OK? Euh, je vais manger 500 calories en moins. Oui, ça va fonctionner, mais ton corps ne sera pas prêt à accepter ce stress-là sur ton corps. Donc, ce que je recommande, c'est toujours d'être à maintenance. Les chances sont que tu manges peut-être pas nécessairement bien présentement. Donc, juste par le fait de commencer une nouvelle nutrition, tu vas commencer à manger des meilleurs aliments et puis des aliments que j'appelle des high nutritional value food versus low nutritional value food. Et puis, de là, au moins tu vas donner à ton corps les nutriments, l'énergie qu'il a de besoin pour justement, quand tu commences ton déficit, tu vas être en mesure de créer moins de stress sur ton corps. Ça va être plus facile, plus convenient pour toi d'avoir des résultats. Donc, ça, c'est les deux gros importants, tes calories et tes protéines. Donc, si tu ne veux pas commencer, parce que je ne sais pas c'est quoi ton excuse, mais si tu ne veux pas commencer à tracker tes carbs, tes fats, tes fibres, tes calories, tes protéines, ton poids, X, Y, Z, OK? Fais juste tracker tes calories et tes protéines. Ensuite de ça, c'est sûr que les carbs, les gens avec un lean body fat sont beaucoup plus tolérables aux carbs. Mais ce n'est pas les carbs qui te font obèse, ce n'est pas les fats qui te font obèse. C'est vraiment, c'est un surplus de calories. OK? Donc, si tu as 1800 calories, puis tu manges 1700 calories de carbs, tu ne deviendras pas gros parce que tu es dans un déficit. Oui, tu vas avoir faim, il va y avoir d'autres enjeux, c'est sûr, mais c'est important de ce mythe-là que les carbs te rendent obèse ou les fats te rendent obèse ou les protéines te rendent obèse. Peu importe c'est quel macronutriment, c'est les calories. OK? Il y a des gens obèses qui pensent qu'ils mangent bien, puis tu sais quoi, ils mangent bien parce qu'ils me montrent des photos, puis ils me disent tout qu'est-ce qu'ils mangent, mais ils mangent trop, c'est les portions. Les portions sont trop grosses. Right? On vit en Amérique du Nord, tout est plus gros si on compare aux années passées. Donc, les carbs, moi, je recommande d'avoir tes gras à 20 à 25 plus haut si tu es une femme qu'un homme, puis aussi plus haut si tu es un athlète qu'un non-athlète comme moi qui s'entraîne 3 4 fois semaine. Puis ensuite de ça, le reste, on le met dans les carbs. Encore, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi dans le passé? C'est-tu un genre de keto? C'est-tu un genre de paléo? C'est dans quel camp que tu as eu des résultats? Peut-être c'est cette façon-là que ton corps réagit le mieux. C'est ça qu'il faut que tu essaies de retourner à si c'était quelque chose qui te faisait sentir bien, qui donnait de l'énergie. Donc, c'est sûr que tu as essayé quelque chose dans le passé, puis ça ne dérange pas quel camp que tu appartiens à. La seule chose qui est important, c'est que tu as des résultats que tu veux, puis tu te sens bien, tu as de la confiance, puis tu optimises ta performance, ton énergie. Donc, c'est ça. Que tu sois paléo, keto, les mille et une différents camps de nutrition, ils ont toutes la même chose. Ils concentrent dessus des whole foods et puis ils réduisent ou la plupart des diètes éliminent les processed foods, comme qu'on dit. Mais nous, on ne croit pas là-dedans. Parce qu'on pense que 80-20 ratio pour monsieur, madame, tout le monde, c'est excellent pour, un, faire des progrès, et puis deux, pas arriver à un point qu'on veut s'arracher à la tête, puis tout est dur, puis c'est inconvénient de suivre ceci. Et puis encore, juste se rappeler que mon style de vie est différent du tien, donc je vais agir, je vais faire des choses, je vais avoir des habitudes, je vais avoir des habitudes alimentaires différentes de les tiennes. Donc, c'est important de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ensuite de ça, les fibres. Pour les hommes, on recommande un minimum de 30 grammes. Pour les femmes, c'est 25 et plus.
Puis encore souvent, overlook, c'est le sommeil. OK? Donc, je comprends que les gens avec des petits-enfants, c'est pas toujours idéal ou faisable d'avoir 7 heures de sommeil par nuit, mais le plus que vous pouvez optimiser votre qualité de sommeil, puis ça, on en parle dans un autre épisode, le meilleur que vos choix alimentaires vont être, le meilleur que votre exercice, vos activités vont être, et puis le plus productif que vous allez être. Donc, le sommeil, c'est vraiment la fondation pour la santé. Ensuite de ça, les gens qui cherchent à perdre un peu de poids, il faut que vous marchiez. C'est le most underrated form of exercise to lose weight. Tu fais de l'activité, il y a du sang, il y a de l'oxygène que tu promènes dans le corps. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton cœur, tes poumons. Puis, c'est vraiment pas un gros stress sur ton corps. Donc, tu peux le faire pendant longtemps, tu peux le faire plusieurs fois par jour, et puis ça te draine pas. La meilleure façon de le faire, c'est si tu as un treadmill, incline ça à un 10-12 degrés, et puis marche à 5-6 000 à l'heure pour 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. OK? Encore, si tu fais juste 3 000 pas par jour, ben, commence pas à aller faire 15 000 pas demain parce que oui, tu vas le faire pour la première semaine et demie. Après ça, ça va devenir too much. Ça va être overwhelming. Tu ne seras plus capable de le faire. Donc, si tu fais juste 3 000 pas par jour, ben, peut-être commencer à 4 000 ou 5 000, quelque chose juste en dehors de ta zone de confort. Puis, une fois que tu es confortable avec ça, ben là, monte ton chiffre de 1 000 ou de 2 000, puis continue comme ça, continue comme ça. Moi, j'ai eu des vraiment bons résultats quand je faisais plus que 15 000 pas par jour. All right. Ensuite de ça, on a le weight training. Donc, ça, c'est juste un petit visuel qui te fait sentir bien. Donc, chaque fois que tu fais ton weight training, ta course, ça peut être n'importe quoi. Ton water intake, on recommande un minimum de la moitié de ton poids de masse corporelle. Donc, mettons que je suis, prendre des chiffres faciles, 140 livres, ben, je devrais boire divisé par deux, c'est au moins 70 onces par jour. Là, s'il fait chaud, si tu es vraiment actif, dépendamment de ton travail, tu vas en prendre plus. Ensuite de ça, on a une section qui s'appelle Non-Negotiable. Donc, pour certains gens, c'est la marche quotidienne. Il y en a d'autres, c'est de lire avant de se coucher le soir. C'est de trouver une activité, quelque chose qui t'amène de la paix, qui t'amène de la joie, qui te fait oublier la vraie vie si tu veux. Donc, te permet de disconnecter et puis recharger. All right? Et puis les trois dernières cases, ben, on a notre faim, notre fatigue et notre motivation. Donc, on marque le chiffre ici. Et puis, à la fin de la semaine, ben, ça aussi, ça nous donne une indication si on s'en va dans la bonne direction ou s'il faut changer des choses. Encore, le plan parfait n'existe pas. Donc, c'est important de juste commencer et puis tweaker as you go. Et puis éventuellement, ben, ton plan parfait ne sera plus parfait parce qu'il ne fonctionnera plus pour toi. Donc, tu vas devoir faire un nouveau plan. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est notre premier dashboard. Ensuite de ça, ici, c'est votre transformation chart. Donc, à chaque jour, vous marquez votre poids. Puis ça vous donne un visuel de où est-ce que vous en allez. Si vous avez essayé de gagner du poids, est-ce que vous en gagnez? Si vous avez perdu du poids, est-ce que vous en perdez? Si vous êtes à maintenance, est-ce que vous êtes capable de maintenir votre composition corporelle? Notre deuxième partie, la balance ne dit pas toujours la vraie histoire, surtout quand on a moins de poids à perdre. Qu'est-ce qui va arriver si on va rester au même poids? Un body recomposition, on va rester au même poids, sauf que nos mesures, ils vont changer. Donc encore, ça se peut que quelqu'un à 140 livres a de l'air de quelque chose, et puis à 140 livres, peut-être un an plus tard, il a l'air d'une personne complètement différente. OK? Donc, si on recommande de prendre ça à chaque 2 semaines, et puis encore, fait que ça, c'est notre deuxième unité, notre deuxième métrique qu'on utilise. Notre troisième, c'est les photos. Encore, si peut-être tu commences, tu as beaucoup de poids à perdre, peut-être tu vas prendre tes photos une fois par mois. Si tu n'en as pas beaucoup à perdre, tu vas peut-être les prendre une fois par semaine. Encore, ça dépend de qui tu es, comment tu réagis à certaines choses, et puis c'est quoi ton niveau d'engagement. Donc, ça, c'est nos trois unités de mesure qu'on trouve que les gens ont le plus de succès avec. Puis les trois s'interchangent ensemble. Puis c'est, comme j'ai dit au début, si tu as 100 livres à perdre, ben peut-être que la photo, c'est pas la meilleure chose. Puis peut-être la meilleure chose, c'est vraiment c'est la balance. Là, s'il te reste peut-être 10 livres à perdre,
Puis là, tu veux commencer à voir, OK, où est-ce qu'il faut que je commence à figurer plus mes workouts, ma nutrition, mes suppléments. Mais là, peut-être la photo, tes mesures vont donner une meilleure indication de qu'est-ce qu'il faut faire next. Ensuite de ça, comme que j'ai dit tantôt aux calories, fait qu'on a un petit spreadsheet ici. Donc, mettons 36 ans, je suis 170 livres, je suis 5 pieds 8. All right. Donc, tout ça, ça va me shooter une équation, une réponse. Donc, lorsque je suis ici en train de vous parler, juste vivre, je dors, je suis sur le couch, je suis mon téléphone, peu importe, mon corps est estimé à brûler environ 1800 calories. Maintenant, on va dire que je suis actif à 1,4. OK, donc encore, vous pouvez regarder ici, puis décider pour vous-même. Vous êtes toujours mieux de mettre un chiffre plus bas que trop haut. Surtout au début, parce que surtout si vous essayez de perdre du poids, un chiffre bas va vous permettre de vous mettre un numéro de calories plus bas, ce qui va assurer une perte de poids plus rapide au début. All right? Donc, si je me mets à 1,4, ça veut dire avec mon activité physique, euh, je brûle environ 2400 calories. Donc, n'importe quoi à 2400 calories-ish, OK? C'est quelque chose que je vais être capable de maintenir, un poids que je vais être capable de maintenir. En bas, je vais perdre. En haut, je vais gagner. All right? Encore, c'est quoi ton but? Est-ce que c'est de gagner du poids, de maintenir ou de perdre? Fait que si c'est de perdre, tu vas prendre ton chiffre, tu vas faire 0,85. Si c'est de maintenir, tu vas faire 1. Puis si c'est un surplus, tu vas faire 1,2. Ça va te donner un chiffre. Et puis de là, tu vas avoir un calorie target. Donc, moi, je suis à 2085. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est moins 100, plus 100. Donc, mon range serait entre 1985 et 2185. Encore, ça, c'est une manière de ne pas avoir trop de stress, pas essayer d'avoir le chiffre exact. Encore, c'est une estimation. Puis, on ne saura pas vraiment pour le prochain semaine et demie, 2 semaines, si qu'est-ce qu'on fait fonctionne réellement. All right? Ensuite de ça, ici, expected progress. Donc, tu peux mettre les chiffres. Puis, c'est pas mal ça, ça va te shooter. Donc, maintenant, c'est ma maintenance, mon déficit. Mon déficit par jour, c'est 368 fois 7 jours. Ça donne mes calories. Donc, en 8 semaines, si je fais ceci, je pourrais perdre environ 5, presque 6 livres. OK? Ce qui est une vraiment bonne average, n'importe quoi, autour de 0,5 par semaine, c'est excellent. Maintenant, si tu veux être un petit peu plus spécifique, donc je veux perdre 20 livres en 12 mois, ou peut-être que ça, on va faire, je veux perdre 60 livres en 12 mois. Ça veut dire qu'il faut que je perde 5 livres par mois. Ça veut dire qu'il faut que je perde 1,25 livres par semaine, qui commence à être beaucoup. Donc, il faut que je mange 4375 less calories de ma maintenance. Et puis, à la fin de la journée, ça me donnerait 1828 calories par jour, qui est très soutenable si tu manges des bons aliments qui sont hauts en valeur nutritionnelle. Et puis, ceci dit, mon 1800, OK, c'est pas un chiffre qu'il faut que je frappe à chaque jour. Il y a des jours où je peux être plus bas, il y a des jours où je peux le frapper, puis il y a des jours où je peux être plus haut. L'important, c'est le chiffre à la fin de la semaine qui est 12 800 ici. Donc, si à la fin de la semaine, j'arrive à mon 12 800, ça ne dérange pas comment que je l'ai fait, je vais avoir des résultats. All right? Ensuite de ça, on a nos macros, comment calculer nos macros. Donc, comme que j'ai dit, notre protéine, c'est fois 1,8 à 1,2. J'aime bien le 1. Et puis, plus tard, plus qu'on commence à perdre le poids, on veut monter ça à 1,2. Ensuite de ça, comme j'ai dit tantôt, les gras, c'est de 0,20 à 0,30. Donc, vous pouvez décider si vous aimez manger un peu plus high fat, vous pouvez aller plus haut. Puis encore, si c'est quelque chose que keto a fonctionné pour vous dans le passé, ben, il n'y a rien qui change de peut-être mettre ça à un 50 ou un 60. Et puis, le reste des calories, ça va être ici avec les carbs. Puis ça, c'est juste une équation. On prend nos protéines puis nos fats, puis on check ce qui reste pour les carbs. Donc, en gros, c'est l'objectif de la semaine 1, c'est un trial and error. C'est de continuer à vivre comme que tu vis, ne rien changer et juste checker tes protéines et tes calories. Ensuite de ça, c'est d'identifier, OK, il manque 100 grammes de protéines. Quel aliment est-ce que je peux mettre dans ma nutrition qui va me donner des protéines? Ou, OK, je suis 500 calories over ma maintenance. Quel manger est-ce que je peux réduire? Notez bien comment que je dis réduire et non éliminer. Je ne crois pas qu'on devrait rien éliminer dans notre vie, à moins que c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment grave. Mais si, exemple, tu es une personne qui aime consommer son verre de vin le mercredi soir puis une bouteille le samedi,
ben c'est vrai que si tu arrêtes de faire ça, tu vas avoir des résultats plus vite. Mais je pense pas pour tout le monde que c'est réaliste de couper l'alcool pour la vie. Donc, une fois que tu commences à réintégrer ça dans ta vie, tu vas commencer à régresser. Donc, les choses qu'on enlève dans notre vie, c'est des choses qu'il faut être prête dans 12 mois, dans 24 mois, de toujours être capable de vivre sans ça. Sinon, quand on ramène ces choses-là, on recommence nos mauvaises habitudes. Donc, on commence à régresser. Donc, c'est pour ça que c'est important que si tu aimes ça avoir ton verre de vin ou si tu aimes ça avoir ta pizza le vendredi, tu peux quand même l'avoir, mais il faut juste que tu fais un peu de maths. Excuse-moi. Il faut juste que tu fais un peu de maths pour faire sûr que tes calories à la fin de la semaine arrivent à ton 12 800 pour user l'exemple d'aujourd'hui. All right? Donc, c'est ça. Donc, pensez en termes de weekly average, monthly average et non ton daily target. OK? Donc, si on continue, encore, il y a plein d'informations que vous pouvez lire. Si on continue, ici, ça fait juste donner un petit screenshot de toutes mes données. Et puis, si vous êtes une femme, c'est différent, l'équation est différente. Donc, intégrez vos chiffres ici. Puis, vous allez avoir votre petit screenshot ici. Ici, c'est juste des idées, 50 grammes de protéines avant 10 heures du matin. Donc, ça a été étudié et déterminé que les gens qui prennent 50 grammes de protéines avant 10 heures le matin ont beaucoup moins faim en soirée. Donc, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté avec. Après le souper, vous avez besoin de grignoter, assez 50 grammes de protéines avant 10 heures du matin. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser MyFitnessPal, il y a l'app Lose It, si vous voulez payer Carbon Diet Coach, je crois que ça s'appelle. Super, super bonne app. Je pense que c'est juste 9 par mois, mais ça dit exactement tout ce qu'il faut que tu fasses, comment le faire. Sinon, MyFitnessPal, Lose It, c'est des bonnes alternatives. Moi, j'ai ma propre dashboard, donc j'ai créé ma propre database, liste de food que je mange. Et puis ensuite de ça, ben, tu sais, mon meal 1, mon meal 2, mon meal 3, mon meal 4, mon meal 5, mon meal 6. Donc, plus ou moins, je mange plus ou moins les mêmes choses à chaque jour, moi. C'est plus facile, c'est moins de stress. Puis mon corps, il sait exactement qu'est-ce qui s'en vient, à quelle heure. Et puis, donc, ça rend le corps plus efficace, si tu veux. Donc, je me réveille, j'ai mes fish oil, ma créatine, j'ai mon eau. Ensuite de ça, je vais pas mal toujours avoir des œufs, minimum de 4 le week-end ou le mercredi. Moi, j'aime ça faire lundi, mardi, je suis dans la zone. Jeudi, vendredi, je suis dans la zone. Puis là, mon mercredi, samedi, c'est un peu plus des fun days, si tu veux. Puis mon dimanche, je suis dans la zone parce que je me remets dedans. Donc, ici, le jour, je vais avoir des œufs avec des egg whites durant la semaine. La fin de semaine ou le mercredi, je vais peut-être avoir une sandwich aux œufs avec du bacon, de l'avocat, peu importe. Mais 99% du temps, ça ici, ça va être mes options de déjeuner. Donc, j'ai pris 4 œufs, je marque 4 œufs, j'ai pris 250 grammes, je marque 250 grammes, j'ai pris mon orange qui pèse 2,3 grammes, ainsi de suite. Et puis, ça me donne à la fin de la journée mes données ici. Et puis, je mettrai ça dans mon dashboard, qui est le Everyday Global Tracker, direct ici. All right? Donc, c'est un peu comment ça fonctionne. Si vous avez MyFitnessPal, Lose It, ça le fait pour vous. Puis ensuite de ça, il n'est pas ici, mais j'ai commencé à rajouter les restos. Donc, quand je vais à un resto, s'il y a quelque chose que j'aime, puis j'y vais souvent, ben, tu sais, je vais juste rentrer les informations ici. Puis au bout de la ligne, si tu ne sais pas c'est quoi les carbs, les fats, les protéines, c'est correct, mais si tu es capable d'estimer les calories, il y a beaucoup de menus qui ont les calories, donc ça te donne un indice où ce que tu te situes par rapport à ton baseline. Donc, je fais ça pour chaque jour de la semaine. Ensuite de ça, ici, c'est des suppléments que je recommande. Vous n'avez pas besoin de suppléments si vous ne dormez pas bien, si vous ne mangez pas bien, puis si vous ne vous entraînez pas. Donc, si vous faites zéro de ces trois choses-là, puis vous commencez à prendre des suppléments, faites juste me donner votre argent. C'est la même chose. C'est vraiment un waste d'argent si vous ne dormez pas bien, si vous ne mangez pas bien, puis si vous ne entraînez pas, d'acheter des suppléments. OK? C'est justement, comme le nom dit, c'est un supplément. Ça supplémente ton style de vie. Ensuite de ça, ici, on a des high performance food, donc des idées de quoi manger. Donc, vous pouvez prendre un look à ça. Ensuite de ça, Suggested Food List, fait que ça, c'est un petit guideline très, très éducatif, très simple.
que n'importe qui peut suivre, peut commencer à améliorer leur santé. Puis ici, ben, c'est pour les gens qui sont très occupés, right? Donc, une protéine, un fruit, un gras. Et puis, c'est un five ingredient meal. Donc, c'est bon, c'est santé, puis c'est vite fait. Ici, on a différents menus, dépendamment de où ce que tu es dans ta maintenance. Donc, on a des menus à 1200, 1500, 2000, 2500 et je pense 3000. Non, 2500, je pense que c'est le dernier. Donc, puis là, de là, tu sais, si vous êtes à 2000, mais votre maintenance est à 1800, regarde le menu puis enlève 200 calories. C'est simple de même. OK? Il faut juste que tu le fasses. Tu sais, on peut vous donner tous les outils. On peut vous donner la map, on peut vous donner les directions, mais si vous décidez de pas suivre la map, pas suivre les directions et puis pas faire les efforts, ben, il n'y a rien qui va se passer. Ensuite de ça, Eating to control your hunger and cravings, encore, il y a mille et une tabs. Puis encore, comme vous voyez, c'est vraiment pas long à lire. Donc, ce que je recommande, peut-être une chose à lire par jour. Ici, on a notre petite shopping list des choses qui seraient importantes à avoir chez vous. Donc, encore, tout ce qui est nutriments de valeur high nutritional value foods versus low nutritional value food. Ensuite de ça, on a des idées pour un pre-workout, un post-workout. Tu peux manger avant de se coucher. Donc, il y a plein d'informations ici. Au lieu de prendre du Gatorade, do it yourself sports drink. Encore, le document est toujours ongoing. Mais ici, il y en a un vraiment bon, c'est le Mindset Shift numéro 9, Eating High Nutritional Value Foods along with Low Nutritional Value Food. Donc, vous pouvez lire là-dessus. Puis encore, il y a des photos, il y a des images qui vous donnent vraiment un bon portrait de la différence entre manger quelque chose qui est de valeur nutritionnelle élevée versus basse, et puis comment que c'est correct justement de manger quelque chose à valeur nutritionnelle basse. Ensuite de ça, ici, on explique pourquoi que la balance elle fluctue en poids. Euh, Ensuite de ça, comme j'ai dit, il y a mille et une choses. Je ne passerai pas à travers de toutes. Nos non-scale recovery. Tu sais, il y a des gens qui n'ont plus besoin de médicaments. Le linge est plus lousse. Tu as enlevé une belt, un trou sur ta belt, tu as plus d'énergie, ton sommeil est mieux, tu te sens meilleur physiquement, mentalement, spirituellement, tu as plus de confiance. Tu craves plus les unhealthy food, tu te récupères plus vite, ton endurance est améliorée, tu lèves plus de weights ou tu lèves le même weight mais plus de reps, tu te sens comme tu as une nouvelle vie, tu as un nouveau début. Donc, il y a plein de choses. Encore, il y a comme mille et une différentes choses que vous pouvez lire ici. Euh, on a notre tracker aussi, que si tu cliques, ça t'emmène à une autre page. Mais grosso modo, c'est pas mal ça. Comme vous pouvez voir, il y a plein, plein d'informations. Puis si vous trouvez ce document, vous êtes un peu overwhelmed avec toute l'information, vous avez juste à me contacter. Ça va me faire un plaisir de vous aider, de vous commencer et puis de vous guider vers un meilleur futur. Donc, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, on va être back avec un invité spécial. Puis on va voir comment que les choses ont progressé avec cette personne-là à travers différentes blessures et comment elle a été capable de revenir et puis continuer à optimiser sa santé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Un gros merci et puis on se voit bientôt.